This is how a dead man feels. Et salut à tous et bienvenue sur cette vidéo concernant la mise à jour du 24 janvier 2024. Allons faire un petit tour des nouveautés. Tout d'abord, la saison 3 se termine très bientôt, le 30 janvier. Si vous n'avez pas encore atteint le rang maximum que vous vouliez atteindre, c'est le moment, il ne vous reste plus beaucoup de temps. A noter que si vous avez réussi à atteindre un rang que vous n'êtes plus désormais, par exemple si vous êtes monté un rival mais que vous êtes redescendu à Sora, sachez que vous gagnerez quand même les récompenses de Unrivaled. En dehors de ça, le NWT va bientôt se terminer, il ne nous reste plus que Itsuru qui va bientôt commencer. D'ailleurs, en l'occurrence ici, on est bientôt parti. Et tout ceci est accompagné de nouveautés. On peut retrouver une nouvelle bannière de Snowdance qui vous garantit de l'obtenir au bout de 150 ouvertures. Je peux le recommander, ça peut valoir le coup. Avec elle sort une nouvelle arme qui obtient ses propres compétences. À vous de voir si cette arme vous intéresse. Ce n'est pas forcément les meilleurs qu'ils aient pu sortir jusque-là, mais n'hésitez pas à aller la tester dans l'onglet de Tryhard qui nous ont proposé. En plus de cela, faites attention, vous remarquerez que nous avons une petite update maintenance notice qui nous indique que le 30 janvier, il faudra télécharger directement depuis Google Play la mise à jour, contrairement à un téléchargement que vous avez au lancement. Je pense que ça devrait poser de problème pour personne, mais étant donné qu'il y a des récompenses supplémentaires à bien faire le travail, n'hésitez pas. Et ce qui va nous intéresser va être l'événement du moment, le Thousand Stream Trials. A noter que c'est un événement qu'ils ont déjà fait précédemment. On peut retrouver d'ailleurs certaines personnes avec l'avatar associé. Mais en quoi consiste cet événement? Il se compose de 3 épreuves solo, vous ne pourrez pas être aidé de vos amis ici, qui se débloqueront au fur et à mesure du temps. Cette épreuve consiste globalement à affronter une série de boss à la suite, afin de vaincre le boss final et obtenir des récompenses supplémentaires. Ces séries de boss, une fois vaincus, vous offriront la possibilité d'obtenir des buffs qui vous permettront d'affronter plus vite les boss qui vont suivre dans les étages suivants. A noter que l'objectif est de tout simplement finir le dernier étage afin d'obtenir toutes les récompenses. Vous remarquerez que vous pouvez utiliser un ninja de preset qui vous permet entre autres de tester soit Dragonflame Kuro, Snowdance Rin ou Itsuru avec des capacités non négligeables. Vous disposez de quêtes quotidiennes ainsi que des achievements à débloquer au fur et à mesure de l'événement. Je vous conseille bien entendu de toujours faire vos quêtes quotidiennes car elles débloquent une monnaie qui peut être assez rentable avec le temps. Cette monnaie est utilisable dans le Dragon's Treasure qui vous permet, comme pour tout gacha, de tenter vos ouvertures sur différentes treasure box. Une fois que vous avez complètement ouvert les récompenses spéciales d'une treasure box, les autres se débloqueront. Vous remarquerez qu'à la fin, vous pourrez obtenir un plan SS si vous obtenez toutes les récompenses spéciales des treasure box. Les treasure box sont composées de différentes récompenses limitées. Une fois que vous les avez toutes obtenues, vous êtes forcé de toute façon de passer à la treasure box suivante. Quand vous aurez débloqué tous les 3 treasure box au complet, une treasure box finale infinie vous permettront de continuer à obtenir des récompenses. L'événement n'est pas le seul moyen d'obtenir ces petites Shiny Scale. Vous pouvez aussi en acheter avec des jades, ce que je ne recommande pas forcément, mais si vous avez les moyens, amusez-vous. Pour moi, l'événement devrait vous permettre d'obtenir toutes les récompenses directement grâce aux Event Quests, qui vous demandent de vous connecter au fur et à mesure tous les jours, de faire quelques autres activités dans le jeu, telles que des bounties, faire des ninja trials ou même des PVP. Ce qui peut d'ailleurs poser problème à certaines personnes comme moi qui veulent pas forcément trop jouer PVP pour pas trop perdre de rang. Vous remarquerez la présence d'un leaderboard qui semble se baser sur le fait de débloquer un Hidden Stage, qui est un challenge qui vous permettra de vous mettre en compétition avec les autres joueurs. Pour vous placer, vous devrez faire un score de vitesse qui doit être meilleur que ceux des autres joueurs afin d'obtenir les récompenses du leaderboard qui s'étendent jusqu'au top 2000 ainsi que des récompenses de base à partir du moment où vous avez réussi le challenge. Vous remarquerez que le top 200 profite même d'avatar et de quelques fate amulettes. Plutôt sympa. Essayons de voir les quelques conseils que je peux vous donner.
Premièrement, eh bien, n'oubliez pas que vous pouvez retenter un nombre de fois infini la totalité du challenge. En effet, si vous mourrez 3 fois durant le challenge, celui-ci recommence depuis le début, mais vous n'avez pas de limitation de tentative. Ce qui signifie donc que si vous observez les différents boss à l'avance, vous pouvez vous dire que peut-être que ce challenge sera trop dur pour vous, et donc recommencer immédiatement. En effet, il vous suffit de regarder les malus qui sont disponibles sur les boss et surtout ceux qui viennent plus tard, et de vous assurer qu'il ne vous posera pas de problème. Dans mon cas par exemple, on voit que ici, ce boss me donnera vulnérabilité, qui fait que s'il me touche, eh bien les prochains hits ont des chances de plus me faire de dégâts. Il existe d'autres malus tels que le désarmement lorsqu'il me touche, une privation de ninjutsu, des saignements, et bien d'autres encore. Je vous conseille de tous les lire. Je n'aurai pas accès dans cette vidéo à tous les malus possibles étant donné que tout ne sera pas débloqué. L'autre conseil que je peux donner est bien entendu de faire les bons choix quant aux bonus que vous sélectionnez à chaque fin de boss ou durant les améliorations de stage, les on stage qui vous permettent de choisir un buff directement sans avoir à affronter un boss. Il est préférable bien, de choisir des bonus qui vont ensemble. En général, soit vous choisissez d'améliorer vos attaques d'armes, soit vous choisissez d'améliorer votre ninjutsu. Vous verrez aussi qu'il est possible de faire d'autres builds un petit peu plus spécifiques. Pour recommencer, ce n'est pas forcément très compliqué, il vous suffit de lancer une partie, et dès que vous avez chargé à l'intérieur, rien ne vous empêche de mourir directement pour dire que vous allez annuler votre challenge. Pour cela, une fois mort, il vous suffit de cliquer sur retour et vous verrez que le jeu vous propose de quitter temporairement en cliquant sur Leave for Now ou de faire un Unchallenge, ce qui resettera complètement les boss ainsi que leur malus. Voilà, je vous conseille de vous y essayer. Normalement, avec les presets, vous devriez pouvoir finir les premiers levels sans tant de difficultés, après quelques essais s'il le faut. Mais cependant, peut-être que vous rendrez plus de difficultés dans le mode Shadow Cave. Cela dit, aux dernières nouvelles, ça restait encore possible même en preset, juste peut-être qu'il faudra réessayer plusieurs fois. A vous de trouver votre stratégie, celle qui vous permet de mieux vaincre les boss finaux. N'oubliez pas de faire vos récompenses quotidiennes même si vous avez déjà terminé les challenges. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon événement, celui-ci se terminera le 6 février. Vous avez donc le temps d'en profiter pour vous entraîner et aussi, je l'espère, vous amuser. Bon jeu à vous et à la prochaine fois.